Bonjour, émission technique aujourd'hui, c'est Belrix. L'émission s'intitule Si le produit est au top, il se vendra même si le marketing est de merde. Oui, c'est un épisode long, c'est un titre long, excuse-moi, mais voilà. Donc, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Si tu ne la connais pas encore, c'est les podcasts de Belrix. Il y a deux types d'émissions, il y a des émissions techniques, il y a des émissions plus philosophiques. L'image change, donc voilà. Si t'es pas encore coutumier de cette émission, abonne-toi. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de développement personnel, parce que c'est hyper important. Le but de cette émission, l'objectif de cette émission, mais de mon travail, de ma société Bisoft Team, c'est d'apporter du contenu de qualité pour que tu puisses changer ta vie. Alors, des contenus de qualité offerts la plupart du temps et payants pour que tu puisses avancer beaucoup plus rapidement. C'est ça l'objectif. Donc si, grâce à cette émission, mais je ne fais pas que cette émission, et je te laisserai t'inscrire, et t'abonner surtout, mais t'inscrire aussi à mes cursus privés, que tu sois dans le domaine de l'auto-école, le domaine du paramédical, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux créer un business en ligne, ou tout simplement investir dans l'immobilier, ben, inscris-toi dans mes cursus. T'inquiète, la liste est dans la description. Voilà. Donc si je fais cette émission, c'est pour te donner mon expérience, partager mon expérience, mes réflexions. Parce que voilà, je réfléchis, j'ai du temps maintenant, je suis plus dans la rat race de mettre au boulot dodo, donc j'ai du temps de cerveau disponible. Donc si grâce à ça, grâce à mes réflexions, à mes conseils, tu peux avancer plus rapidement, tu peux gagner du temps, tu peux gagner de l'argent, ben voilà, j'aurais réussi mon pari. Et moi je fais aussi le pari que si tu apprécies le contenu offert, ben, tu vas me suivre dans les contenus payants. Voilà. Est-ce que tu as fait comme moi? Je me lance dans la technique de marketing en appliquant des recettes que m'avaient vendues des mentors en pensant faire fortune. Est-ce que tu as déjà fait ça? Bon, si c'est pas le cas, ben, tu as peut-être investi cette année ou l'année dernière dans le Bitcoin. Est-ce que tu as déjà lancé, par exemple, un blog? Maintenant, on fait plus de blog, mais enfin, de moins en moins. Tu as lancé une page Facebook, ou un compte Instagram, ou un compte, une chaîne YouTube, pour te créer des revenus complémentaires, comme te disaient certains. Ou est-ce que tu as déjà fait du marketing de réseau, appelé MLM, parce que tu avais su saisir l'opportunité qu'un ami te proposait? Donc, si tu as répondu par oui à l'une de ces affirmations, l'une de ces questions, si tu es exactement comme moi, il n'y a pas si longtemps, un chasseur d'argent, c'est pas une insulte. On est tous des chasseurs d'argent. Parce que, si tu vois bien, on est tous des chasseurs d'argent, la majorité. Quand tu vas travailler, par exemple, si tu n'es pas indépendant, si tu es salarié, tu es dans une, je sais pas moi, je prends l'exemple des téléopérateurs de mon ancienne boîte, ou tu es comptable, ou tu es tout simplement informaticien, voilà, tu vas travailler, mais... Alors oui, les informaticiens, le kiff, c'est de développer tout ça, mais quel est le réel but de ton travail? Des fois, tu n'en sais rien. Tu vois ton objectif, c'est-à-dire te prendre ton pied, et encore, ça c'est quand tu as de la chance, quand tu prends ton pied au travail. Mais je regarde les comptables, les aides comptables, saisir toute la journée des factures, ça c'est pas top. Enfin, moi, je ne trouverais pas ça top. Donc, tu fais ça pour manger, pour avoir une activité. Donc, si tu écoutes cette émission, c'est que tu cherches à améliorer ton quotidien, à améliorer ta vie. Donc, tu cherches aussi à gagner des revenus complémentaires. Et le danger, quand tu cherches à gagner des revenus complémentaires, c'est que tu deviens un chasseur d'argent. Tu fais ça pour de l'argent. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'étais un chasseur d'argent. Un chasseur d'argent qui recherchait toujours la technique pour gagner de l'argent. C'est tout simplement. Il s'en fout du produit. Moi, je m'en foutais du produit. Ce qui l'intéressait, moi, ce qui m'intéressait, c'était le fric. Et pris dans la folie de la chasse au fric, j'ai perdu de vue l'essentiel. Créer des produits de qualité. À une époque, effectivement, j'ai créé des produits un peu moins bons. Et en plus, j'ai abandonné la création de produits puisque je chassais l'argent. Donc voilà, je me suis mis à faire des blogs, de faire du MLM. Oh, faire du MLM. J'ai failli faire du MLM et au dernier moment, je me dis non, je peux pas faire ça. Tu vois. Et pour la petite histoire, je sais pas si je te la raconte, mais Bnaturel, à la base, le site Bnaturel, c'était pas un site pour raconter mon histoire de perte de poids. Quand je l'ai lancé ce site-là, j'avais pas commencé cette aventure.
Et je vends des gélules, alors je ne sais même plus, des gélules souches, des cellules souches, alors, maintenant que je le dis, voilà, je me dis c'est n'importe quoi, mais des cellules souches en gélules, alors je ne vais pas citer la marque, mais voilà, je voulais faire du MLM. Et au dernier moment, je dis mais non, c'est n'importe quoi, je veux pas arnaquer les gens, j'y croyais même plus, je n'y croyais même pas, je n'y ai jamais cru. Alors que quelques années plus tôt, pendant cette transition qui a duré 1 an, 2 ans, c'est quand je voulais partir, quand je préparais mon départ vers la Martinique, c'est-à-dire que ça avait commencé 2 ans, je me suis mis à investir dans l'immobilier. Ok, ça c'est pas mal. Mais au parallèle, j'ai lancé My Cat is Rich. C'était une sorte de journal intime pour donner ma façon de penser, qui est toujours là. Et puis, j'avais créé ce site Bénaturel. Et puis, je faisais de l'affiliation de produits plus ou moins douteux. Genre, voilà. Mais je sais pas si je le raconte dans une émission, mais sache-le. Comment grossir ses seins naturellement. Je sais même pas. Mais voilà. Et ça, c'est une petite travers. Pourquoi? Parce que j'étais un chasseur d'argent. Et moi, je te dis, ça n'amène à rien. Et pourquoi je m'en veux quand je me suis perdu? C'est que j'avais justement commencé, c'est pour ça que Ubisoft Team existe toujours, c'est parce que j'avais commencé en faisant des produits qui répondaient à un besoin. C'est pour ça. Ubisoft Team, quand je l'ai lancé en 2009, ça date, le premier métier de Ubisoft Team, c'était un site comme Abritel, Airbnb, où on proposait à des locataires, à des propriétaires, excuse-moi, de mettre les annonces de location saisonnière sur la Martinique, Guadeloupe et Réunion. Donc à la base, mes premiers clients, c'était plutôt ma famille, tu vois. Et puis par la suite, j'ai acheté des locations saisonnières et j'ai mis sur mon site. Mais ça répondait à un besoin, ça rendait service, ça apportait de la valeur. Donc ça apportait de la valeur, on me donnait de l'argent et je ne connaissais rien en marketing. Et finalement, le produit a pris. Quand j'ai sorti ensuite mon premier livre électronique, Les démarches pour créer une auto-école, c'était tout bête. C'était une compilation de mes recherches, toutes mes démarches que j'avais entreprises en 2015 pour créer notre auto-école avec mes associés. Je me dis, bon, ça allait pouvoir servir à des gens qui avaient le même besoin. Voilà. Et quand j'ai mis ça en ligne, bon, je me disais, bon, c'est pour rentabiliser mes heures de recherche. Si j'en vends 5, ben, j'aurais gagné mon pari et puis je me serais fait un argent de poche. Mais c'était pas pour faire de l'argent, tu sais, 5 x 19, c'est à peine 100 euros. Donc, et l'année d'après, quand j'ai décidé de mettre en ligne le guide Créer une salle des fêtes, là encore, c'était pour aider ceux qui voulaient se lancer parce que moi, j'avais trouvé aucun renseignement sur le sujet à l'époque. Et je pense que ces produits, parce qu'ils sont encore en vente, je les vends encore depuis, ça fait 7 ans, maintenant 8 ans, enfin, ça fait plus de 5 ans déjà, et ils se vendent encore parce qu'ils apportent de la valeur. Ce sont de beaux produits. Alors, je ne vais pas faire le faux modeste. C'est pas moi qui le dis, c'est le marché. Donc, c'est de bons produits. Donc, tout ce qui est salle des fêtes, immobilier, auto-école, c'est de beaux produits puisqu'ils se vendent encore. Et ils se vendaient à l'époque sans marketing. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire marketing. Je n'avais pas encore fait faire des couvertures par un illustrateur. Je n'avais pas de système de capture d'email pour informer ceux qui s'intéressaient à mes produits. J'avais fait juste une page de vente. À chaque fois, c'était une page de vente, mais c'était pas un truc WordPress où c'est bien shadé. Tu vois que c'est un produit fait pour ça. Toutes mes plateformes maintenant, c'est des pages de vente. Là, c'était un article. C'était même pas une page de vente, c'est un article. C'était pas un article qui payait pas de mine. La taille de police était minuscule. Enfin bref, c'était pas vendeur. J'avais même pas fait de copywriting, c'est-à-dire que j'avais pas utilisé des techniques de communication, de mots pour créer des émotions et pour te faire vendre. Tu sais ce que j'avais fait, c'était juste une présentation du livre. Alors c'est ce qu'on te dit de ne pas faire. C'est ça que te dit de ne pas. C'est ça qui est puissant. C'est qu'on me disait, moi je savais pas qu'il fallait pas faire ça. Et pourtant je l'ai fait, c'est-à-dire une présentation de mon livre. Voilà, je vends un livre. Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Parce que à l'époque j'ai rien trouvé sur le sujet, donc je pense que ça va servir.
Et puis je mettais le sommaire du livre électronique, je mettrais le nombre de pages, puisque je me disais, bon, je vais pas arnaquer les gens. Les gens, s'ils pensent à tomber sur un livre de 100 pages, alors que moi, c'est un petit document PDF de 20 pages, ben, je faisais pas ça pour arnaquer. Et je mettais le prix, c'était 19, 14 euros, sans prétention. Je me disais, bon, si j'en vends 2 ou 3, c'est parce que, imagine, ça sert à quelqu'un, ça lui permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps, ben, j'aurais gagné. Au moins, ce ne sera pas perdu, tout ce que j'ai appris. Et encore, 8 ans après, ça se vend. Donc, ça veut dire, voilà, que c'était un bon produit. Et il se vendait sans marketing. Et pourtant, tu vois, sans marketing, ça se vendait et même très bien. Et ce n'est que dernièrement que j'ai compris que c'était surtout le produit qui faisait vendre. C'est bête, ça a l'air trivial. C'est surtout le produit qui fait vendre. Le marketing te permet de juste augmenter les ventes. Augmenter le pourcentage des ventes, le taux de conversion, si on prend le terme marketing. Donc si ton produit est pourri, tu auras beau avoir le meilleur marketeur du monde, celui qui te fera les meilleures pages, qui te fera un copywriting de malade, qui fait vibrer chaque personne, qui se met à la place de la personne, qui parle le vocabulaire de tes prospects, qui... Voilà, tu vas faire venir une équipe de tournage pour te faire tes lancements orchestrés, tu vas faire des webinaires. Ton produit est pourri. Tu vas en vendre 2 ou 3 au début, mais ça va se savoir et tu ne vendras pas du tout après. Par contre, si ton produit aide vraiment les gens, cela sera plus long si tu ne connais pas les techniques de marketing, puisque voilà, ça a été plus long parce que je ne faisais même pas de publicité à l'époque. Mais le bouche à oreille aidant, ça, tu vas en vendre davantage. Et tu vois, cette conclusion, je l'ai faite que 3 ou 4 ans après. Tu vois, j'ai quitté ClickFunnels. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode où je te disais, je t'expliquais que j'ai quitté ClickFunnels parce que quand tu commences à atteindre un certain niveau, tu commences à dépasser les 1000, les 2000 euros de chiffre d'affaires et tu as de la pression parce que tu es devenu à plein temps. Voilà, c'est pas une activité complémentaire comme à l'époque quand je l'ai fait il y a longtemps. Tu as la pression et tu dis, bon, pour augmenter mes ventes, il n'y a pas de solution, il faut que je me forme. Et le nerf de la guerre, c'est les ventes. Donc, il faut que je me forme à la vente et au marketing. Donc, j'ai commencé à me former avant de devenir Martinique. Et durant ces 2 ans et demi déjà, 2 ans et demi, j'ai passé mon temps à me former, à me former en marketing. J'achète, mais encore tous les mois, des livres de marketing, mais pas que, de développement personnel, pour atteindre le top du top, tu vois. Et quand tu commences à lire, à acheter des formations, et les gens, tu as tendance à croire que c'est ça qui fait la vente. C'est ça qui fait la vente, alors que ça ne fait pas tout, c'est important, effectivement, mais ça ne fait pas tout. Alors tu vas me dire, mais Belrix, c'est trivial ce que tu dis. Et pourtant, c'est pas ce que tu entends ça et là. Quand un tel essaie de te vendre sa dernière technique marketing, son dernier réseau MLM, c'est-à-dire un réseau de marketing, son dernier placement immobilier, c'est pas ça qui te vend. Il te fait pas appel à... Il te dit pas, oui, il faut créer de la valeur. Il va te dire surtout, tu vas gagner beaucoup d'argent. Quand un conseiller, enfin, le pseudo-conseiller indépendant en patrimoine vient te voir pour te vendre une défiscalisation, il ne va pas te dire, non, mais tu vas apporter un toit à quelqu'un qui est dans le besoin. Non, il va tirer sur la corde sensible, genre, la corde sensible pour toi, c'est, tu vas payer moins d'impôts. C'est ça. Tu vas te constituer un patrimoine pour préparer ta retraite. Voilà ce qu'on te dit. C'est comme ça, par exemple, que j'ai signé, je me suis abonné chez ClickFunnels. Tu sais, le système tout en un pour vendre sur Internet, que j'ai remplacé depuis. Parce que j'ai compris que la technique ne faisait pas tout. J'ai simplifié mon système. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à écouter l'émission. Tu la trouveras facilement. J'ai quitté ClickFunnels, mais j'ai pas pris LearnyBox et Wolfeo. Quand je m'étais abonné, on m'avait dit, tes ventes vont exploser, ça va être multiplié par 10. Alors, tu vas me dire que, ouais, tu es con d'avoir cru ça. Mais voilà, on m'a dit, oui, tes ventes vont exploser, même
pas les gars de ClickFunnels, hein, mais tous les gars sur Internet, oui, bienvenue dans la communauté ClickFunnels, waouh, on se goinfre. Ok, tes ventes vont augmenter de façon exponentielle, mais contrairement à ce qu'on essaie de te faire croire, ce n'est pas parce que tu changes la couleur de ce bouton que les gens vont nécessairement plus acheter. Oui, ça a augmenté parce que, voilà, tu as augmenté je me suis formé, c'est plus beau, tu as augmenté ton taux de conversion, mais de quelques pourcents. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vendais, je sais pas moi, 10 produits par jour, mais tu en vends 11, tu as augmenté de 10%. En 10% d'augmentation, c'est hyper bon en marketing. Mais tout dépend, c'est relatif. Voilà, alors tu me dis oui, on va pas cracher sur 10% de chiffre d'affaires en plus, mais ça ne change pas la face du monde. Alors, oui, si tu n'as pas de notion de marketing, personne ne saura que ton produit existe. Et encore, moi j'ai mis en page la page de vente, enfin l'article de vente, et Google a référencé tout seul l'article. Je n'ai pas fait d'effort de référencement. Je connaissais même pas encore à l'époque le référencement. C'est bien plus tard que je me suis formé au référencement. Mais le marketing ne fait pas tout. L'équation est beaucoup plus compliquée. Un bon marketing augmentera les ventes d'un bon produit, ça c'est sûr. Mais un bon marketing ne pourra rien faire pour un produit de merde. Il va permettre des ventes au début, mais quand ça va se savoir que c'est un produit de merde, le meilleur marketeur du monde ne pourra rien faire. C'est pour cela que j'ai créé cette émission. Pour contrebalancer avec tous ceux qui mettent en avant des tactiques, des tactiques, alors que le plus important c'est la qualité du produit, de tes valeurs, de ton contenu. S'il suffisait de faire un lancement orchestré de 4 vidéos, suivi d'un webinaire, avec la bonne séquence d'email pour chauffer les prospects à blanc, pour gagner le million à chaque fois, je te garantis que je connaîtrai que des millionnaires, puisque je fréquente essentiellement des entrepreneurs du web. C'est plus compliqué que cela. C'est pour cela que cela peut t'aider, je suis d'accord, mais cela ne fait pas tout. Et si tu veux en savoir plus, quel que soit ton domaine, investissement locatif, école de conduite, médical, paramédical, entrepreneuriat, classique, entrepreneuriat sur Internet, je t'en dis plus dans mes cursus privés offerts, dans mes astuces, mes vidéos privées. Là, pourquoi je dis cursus? Je peux pas tout révéler. Il faut que tu aies un intérêt à t'inscrire, effectivement. Donc, tu auras accès à des vidéos privées qui sont pas référencées sur YouTube. Tu auras accès à des guides qui donnent des conseils précis. Donc, choisis celui qui te correspond le plus dans la description. Et pendant que je te laisse faire, je te dis à bientôt. Et d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.